Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace de terminale S, idéal pour les devoirs. D'ailleurs c'est un exercice que j'ai donné en devoir très récemment. On va faire le corriger, j'insisterai vraiment sur les erreurs que j'ai vues, sur les erreurs qu'il ne faut pas faire, les points de cours importants. C'est vraiment très très classique, c'est une situation simple, pas de figure compliquée. On a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans, donc alignement de 3 points, on commence par ça, vraiment à savoir faire. Ensuite, recherche d'un vecteur normal, déduction d'une équation cartésienne, vraiment tout, appartenance d'un point à un plan, une petite représentation paramétrique de droite, orthogonalité avec un plan, intersection droite-plan, ça c'est important à savoir faire aussi. Ensuite, position d'une droite par rapport à un plan, position d'une droite par rapport à une droite, on a vraiment tout. Et pour finir, petit rappel de comment trouver une équation d'un plan quand on connaît un plan parallèle. Voilà, donc il y a de tout. Donc à savoir faire vraiment, c'est très important. Donc on est parti. Première question, comment montrer que 3 points ne sont pas alignés? Alors, pour montrer ceci, il va falloir travailler avec les vecteurs. 3 points ABC ne sont pas alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Donc il me faut les coordonnées de AB et de AC, ça vous savez très bien faire. Donc coordonnées d'un vecteur AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A, donc 2, moins 1, 1. 0, moins 2, moins 2. 2, moins 7, moins 5. Ensuite, on fait pareil avec AC. Donc coordonnées de C moins coordonnées de A. 3, moins 1, 2. 1, moins 2, moins 1. Et 3, moins 7, moins 4. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Collinéaires sur les vecteurs, ça veut dire que, pour passer de l'un à l'autre, une multiplication suffit. Autrement dit, vous avez devant vous un tableau de proportionnalité ou pas. Ici, ce n'est pas le cas. Et pour ça, vous savez, tableau de proportionnalité, c'est lié au produit en croix. Donc, pour rédiger ça, c'est très simple. On regarde les deux premières coordonnées. Ici, on peut même les réécrire à droite. Voilà, on écrit les deux premières coordonnées de chaque. Et ici, on fait un produit en croix. Donc, 1 moins 1, ça fait moins 1. Moins 2 fois 2, donc ça fait moins 4. Donc, ça fait moins 1, moins 4. Ceci ne fait pas 0. D'accord? Eh bien, ça veut dire que donc, les coordonnées de AC et AB ne sont pas proportionnelles. Donc, AB et AC ne sont pas collinaires. Il faut absolument savoir faire ça et le rédiger à peu près correctement. Et puisque les deux vecteurs ne sont pas collinaires, ça veut dire que les points A, B et C sont non alignés. Alors ça peut être très utile dans plein de domaines de géométrie dans l'espace, notamment, ça signifie que les points ABC déterminent en fait un unique plan. Et ça, parfois, c'est la base d'une question. Donc voilà, on a fait notre première question, on continue. Voilà, petite remarque qu'on peut croiser dans certaines copies. Il est inutile, quand vous avez fait le premier produit en croix, de faire le deuxième. Ici, si le premier est non nul, vous n'avez pas besoin de vérifier que le deuxième est non nul. D'ailleurs, le deuxième pourrait très bien être nul. Pour montrer que c'est non collinaire, il suffit qu'un seul des deux produits en croix soit non nul. Donc ne faites pas les deux, ça ne sert à rien. Ça peut servir par contre pour montrer que c'est collinaire. Si les deux produits en croix, donc avec les x et les y et les yz sont nuls, alors les deux vecteurs sont collinaires. Donc deuxième question, on est parti, j'ai plus rien à dire sur cette première. Notre vecteur normal. Alors dans cette deuxième question, on vous propose un vecteur ici u de coordonnées 1, BC. Avec B et C, deux réels. Il faut trouver les valeurs de B et C pour que U soit un normal au plan ABC. Donc, alors ça c'est aussi très très important. Pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut qu'il soit normal, c'est-à-dire orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc, ici, il faut montrer que, donc je vais l'écrire, il faut montrer, tout simplement, montrer que U est orthogonal à deux vecteurs non collinaires, donc de ABC. Alors les vecteurs non collinaires de ABC, qu'est-ce qu'on va prendre? Tout simplement, puisque ABC est un plan, on va prendre AB et AC. Donc ici, on prend AB et AC. Ça tombe bien puisqu'on a déjà calculé leurs coordonnées, je les ai conservées en haut à droite, donc on va s'en servir. Donc ici, on a donc U orthogonal, enfin U normal à ABC,
ça va être donc équivalent à la fois à U scalaire AB égale 0 et en même temps U scalaire AC égale 0. Et on va bien calculer ces deux produits scalaires. C'est vraiment très important de travailler avec deux vecteurs directeurs du plan, c'est-à-dire des vecteurs non collinaires, sinon vous n'arriverez pas à conclure. Ici, U scalaire AB, c'est très simple, on a les coordonnées de U, les coordonnées de AB qui sont là-haut, donc je fais le produit scalaire, ça fait, alors je vais l'écrire ici pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ces produits scalaires, donc 1BC, 1 moins 2, moins 5, ça me donne 1 moins 2B, moins 5C, donc ici on l'écrit, 1 moins 2B moins 5C doit être égal à 0. Pour AC, donc 1BC, 2 moins 1 moins 4, cela me donne 2 moins 2B moins 4C. Ça doit faire 0. Donc vous voyez qu'on est, on arrive sur un système. Donc, pardon, ici j'ai mis un moins 2. Ce n'est pas un moins 2, c'est un moins 1. On arrive sur un système à deux équations, deux inconnues. Donc il va falloir, alors moi la méthode ici que je vais appliquer, c'est la combinaison. Je vais multiplier la deuxième ligne par 2, de façon à pouvoir faire après une soustraction. Alors, donc on a la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième, je la multiplie par 2, même par moins 2 si on veut. Ça ferait moins 2 fois 2, donc ça ferait moins 4, plus 2b, plus 8c. J'ai multiplié par moins 2. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter pour avoir une ligne qui ne contiendra plus la lettre B. Donc, votre système, la deuxième ligne, donc si j'ajoute, ça donnera moins 3 plus 3c égale 0. Et en première ligne, je vais commencer à essayer de trouver B. Donc, moins 2b égale moins 1 plus 5c. Et on continue, là on a quasiment fini. De la deuxième ligne, on obtient c égale 1. Et donc, moins 2b égale moins 1 plus 5, donc égale 4. Ce qui nous donne b égale moins 2, c égale 1. Alors il existe des dizaines de façons de résoudre ceci. Ça c'est donc par addition, il y en a qui vont faire par soustraction, d'autres par substitution. Voilà, d'autres vont faire disparaître d'abord b, d'autres c. L'important c'est d'arriver au bout. Donc là on est arrivé au bout. Conclusion, mais notre vecteur u a pour coordonnées ici 1, moins 2 et 1. D'accord? C'est un vecteur normal au plan ABC. Il en existe d'autres, il suffit de multiplier ce vecteur par 2, par 3, par moins 2, vous en aurez d'autres. Mais il va être très important parce que c'est grâce à ce vecteur normal qu'on va pouvoir trouver une équation cartésienne. Et c'est justement la question suivante. Et vraiment, avant de refermer cette question, je réinsiste, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Deux vecteurs non collinaires, c'est vraiment très important. Alors si vous savez qu'ils ne sont pas collinaires, c'est bon. Si vous n'êtes pas sûr, il faut le démontrer avant. Voilà. Donc, en déduire qu'une équation cartésienne du plan ABC est la suivante. X moins 2y plus z moins 4 égale 0. Alors, ça c'est du cours. Vous savez qu'ici, vous pouvez trouver une équation cartésienne telle que les coefficients des lettres x, y, z sont les composantes d'un vecteur normal. Donc là, on rappelle, U de coordonnées 1, moins 2, 1 est normal à ABC. Donc, d'après le cours, ABC admet une équation cartésienne du type, ou sous la forme, ici je vais l'écrire, ça sera 1x moins 2y plus z plus d égale 0, avec d un réel qu'il va falloir déterminer. Très important, j'espère que vous avez tous compris comment j'ai fait ici. Donc ce moins 1, ça représente le coefficient de x, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Ensuite, vous avez le moins 2 qui sera le coefficient de y. Et on finit par le 1 ici qui sera le coefficient de z. Il reste une quatrième lettre, une variable à trouver, c'est d. Comment la trouve-t-on? Eh bien en utilisant l'appartenance d'un des points au plan. Donc on va dire quoi? A de coordonnées 1, 2 et 7 appartient au plan ABC. Eh bien ça veut dire que ça équivaut à dire que si on remplace x par xa, y par ya et z par za, on doit trouver une égalité vraie. Et donc, on va trouver comme ça une équation qui dépend de d. Donc xa, 1, moins 2 fois 2, plus 7 plus d égale 0.
on obtient donc ici 4 plus d égale 0, d égale moins 4. Donc on va noter cette équation, on va certainement s'en servir dans le sujet. Elle est écrite d'ailleurs là, c'était donc x moins 2y plus z moins 4 égale 0, donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Pas de problème, jusque-là c'est très simple. Petite question pour voir si vous savez utiliser l'équation d'un plan. Est-ce que le point D, donc D de coordonnées 3, moins 6, 1, est-ce qu'il appartient au plan ABC? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Notre plan ABC, on en connaît une équation cartésienne. Il faut vraiment l'utiliser au maximum. On évite les paramétriques de plan. Vraiment, on évite au maximum. Tant que ce n'est pas demandé, on n'en fait pas. Ici, on a une cartésienne. Je vais donc remplacer dans le membre de gauche par les coordonnées de D. Je calcule donc xd moins 2y d plus zd moins 4. Ça fait ou ça ne fait pas 0. Donc ici, ça fait 3, moins 2 fois moins 6, plus 1, donc plus 1, moins 4. Ça donne 3 plus 12 plus 1, moins 4. Ici, 16 moins 4, 12, c'est différent de 0. Donc les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation d'ABC, donc D n'appartient pas à ABC. On va le noter et on continue. Alors dans cette question 3, on considère une droite D et on nous donne une représentation paramétrique. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette représentation paramétrique? Il faut savoir que les coefficients du paramètre, ce sont, quand c'est une équation, enfin quand c'est une droite, ce sont les composantes et coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, d'après la représentation, vous pouvez mettre ça sur votre copie, d'après la représentation paramétrique de D qu'on nous donne, donc d'après la représentation paramétrique donnée, D admet le vecteur, donc je vais l'appeler V, de coordonnées donc 2 moins 4, 2 comme vecteur directeur, Je répète pour ceux qui n'ont vraiment pas. On regarde ce qu'il y a ici devant le paramètre, c'est 2, c'est moins 4, c'est 2, ça nous donne un vecteur directeur. D'ailleurs, autre chose que l'on n'utilise pas là, mais le plus 3 plus 5 moins 1, ça correspond aux coordonnées d'un point de la droite. C'est le point pour la valeur 0 du paramètre. Est-ce qu'elle est orthogonale au plan ABC? Alors on rappelle qu'on vient de démontrer que le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, 1 est normal à ABC. Qu'est-ce qu'on remarque entre ces deux vecteurs U et V? Eh bien, si vous regardez bien, alors ça, c'est pas forcément évident de le voir, mais si on regarde bien, eh bien, on remarque que V, c'est 2 fois U. On remarque que V est égal à 2 fois U. Donc, ils ont même direction. Ça veut dire que la direction de V est la même que la direction de U. V donne la direction de D. U est normal à ABC. Donc, tout simplement, donc D est normale. Elle est donc orthogonale à ABC. Petit dessin. Donc, ici, vous faites un plan. Donc, ça, c'est le plan ABC. On a un vecteur normal. Voilà. Il est orthogonal à deux directions non parallèles du plan. Donc, vous avez ici deux angles droits. Et bien, votre vecteur V, lui, il est collinaire à celui-là. Il est du double. Alors, vous pouvez le faire où vous voulez, mais il sera 2 fois plus. Et vous voyez bien que forcément, puisque le premier vecteur fait deux angles droits avec des directions d'ABC, le vecteur dont le représentant est orange aussi, donc aucun problème. D est orthogonal à ABC. Sinon, eh bien, si vous n'avez pas remarqué que V égale à 2U, il faut montrer que V et U sont collinéaires. Et donc ça, il faut regarder les coordonnées et bien voir qu'on a toujours un rapport 2, donc vous arriverez de toute façon à V égale 2U. Alors ceux qui n'ont pas fait ça lors du devoir, ont fait une autre méthode qui marche aussi. Eh bien, on va regarder si V, donc notre vecteur directeur de D, est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABC. Donc, on calcule V scalaire ABC, c'est-à-dire 2 moins 2, 2 moins 4, 2 scalaire AB. J'ai encore les coordonnées en haut, donc c'est 1 moins 2 moins 5. Je regarde, ça fait donc 2
plus 8 moins 10, ça fait bien 0. Donc on a un premier, ici, une première orthogonalité. Et on fait pareil avec le vecteur AC. Donc vous voyez, c'est une méthode qui va marcher. Ici, AC, 2 moins 1, moins 4. 2 fois 2, 4. Moins 4 fois moins 1, plus 4. Et 2 fois moins 4, moins 8, ça donne 0. Et vous voyez, ça marche très bien. Donc, V est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABC. On a déjà dit, j'ai insisté dessus. Première question ou deuxième question du sujet. Eh bien, donc, ça veut dire que V est normal à ABC. Et comme V dirige D, ça veut dire que D est orthogonal au plan ABC. Vous voyez, deux façons de faire, puisqu'on avait à la fois deux vecteurs directeurs du plan et un vecteur normal, donc on pouvait choisir sa méthode. Alors maintenant qu'on sait que D est orthogonal au plan ABC, eh bien on sait que D, donc D est orthogonal à ABC, eh bien ça veut dire par conséquent que l'intersection entre D et ABC est un point. Donc on va le chercher ce point en résolvant un système. Alors quel genre de système on va résoudre? Vraiment au bac, on essaie de rester sur des cartésiennes de plan paramétriques de droite. Donc la paramétrique de droite, elle est donnée dans le texte. Je l'ai encore sous les yeux. Donc 2t plus 3, moins 4t plus 5 et 2t moins 1. Pour le plan ABC, eh bien, on va prendre l'équation cartésienne qu'on nous a donnée. On ne fabrique pas une équation paramétrique, enfin un système. Ça serait bien trop long. Et ici, on résout. Alors comment on résout ça? C'est vraiment du grand classique. Je vais le faire en gros. Vous réécrivez l'équation cartésienne. En plus, vous savez qu'elle est juste. Et vous remplacez chacune des lettres x, y, z par son expression en fonction du paramètre de la droite t. Ça donnera 2t plus 3 moins 2 fois y qui vaut moins 4t plus 5 plus z, donc 2t moins 1. Et on n'oublie pas le moins 4. Beaucoup oublient le moins 4. Faites attention dans la précipitation. Et voilà, maintenant on n'avait plus qu'à regarder. Ça fait 2t plus 3 plus 8t moins 10 plus 2t moins 1 moins 4 égale 0. Combien il me reste de t? Donc 2 et 8, 10 et 2, 12. Donc 12t. Et ensuite j'ai donc 10 et 1, 11, 15 moins 3, 12. Donc 12t égale 12. Ça me donne t égale 1. Et comme je connais la valeur de t, eh bien grâce à la représentation paramétrique de D, je vais pouvoir trouver le point d'intersection. Ben ici, ça me donnera, on va le faire à la ligne, 2t, donc t vaut 1, ça fait 2 fois 1 plus 3, 5, moins 4 plus 5, 1, et 2 fois 2, donc 2 moins 1, 1. Donc l'intersection de D et de ABC, c'est un point H, de coordonnées 5, 1 et 1. Voilà, une jolie question. J'espère que vous avez bien compris. On continue. Étudions maintenant la position d'une droite par rapport à un plan. Alors la droite DE, pour l'instant on n'en a pas encore parlé, donc on va regarder le vecteur déjà. On va regarder tout simplement le vecteur. Ici DE. Alors il y a plusieurs façons de faire cette question. On peut d'abord regarder le vecteur. DE, donc ça fait 4, moins 3, 1, moins 8 plus 6, moins 2, moins 4, moins 1, moins 5. Qu'est-ce qu'on remarque dans le sujet? Eh bien DE, eh bien vous voyez, c'est le même vecteur que le vecteur AB. On remarque que DE est égal à AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que la droite DE est parallèle à la droite AB. Et donc, comme AB est à l'intérieur du plan ABC, donc DE est déjà parallèle au plan ABC. Alors maintenant, la question c'est est-ce que DE est confondu ou complètement disjointe? Vous avez deux positions possibles, soit la droite est entièrement dans le plan, soit elle est parallèle au plan sans le toucher. Eh bien, on peut répondre sans calcul puisqu'on a montré tout à l'heure que D n'appartenait pas au plan ABC. Et donc, vous avez un point à la droite qui n'est pas dans le plan. Forcément, toute la droite est à l'extérieur du plan. Donc, DE est parallèle à AB et ne le coupe pas. Et ne le coupe jamais. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont complètement séparés. Alors ça, c'est pour ceux qui avaient vu que DE égale AB. On n'est pas forcé, obligé de tout le temps voir les choses. Donc certains ont fait
des équations avec une représentation paramétrique de DE et en utilisant l'équation cartésienne de ABC, c'est-à-dire la question qu'on venait de faire. Donc c'est pour ça que, comme on venait de le faire, il fallait peut-être chercher autre chose. Alors pour ceux qui ont fait ça, je vais le faire. Comme ça, ils vont retrouver leur calcul. Et on va montrer justement qu'il n'y a pas d'intersection. Donc on est parti. La représentation paramétrique qu'on pouvait obtenir rapidement de DE, la voici. On a un vecteur directeur DE. Donc on peut dire que DE admet une représentation paramétrique qui peut être... Alors le point que je vais prendre, c'est le point D. Donc 3, moins 6, 1. Et ensuite, j'ai déjà les coefficients de mon paramètre. Ça sera donc plus 1, moins 2t, moins 5t. On met t appartenant à R. Et on va faire l'intersection avec ABC. Donc x moins 2y plus z moins 4 égale 0. On va donc faire ce qu'on a fait précédemment. On va remplacer dans x moins 2y plus z moins 4 x, y et z par leurs expressions en fonction de t. Ça me donne 3 plus t, ça c'est x, moins 2 fois moins 6 moins 2t, plus z plus 1 moins 5t, et on n'oublie pas surtout le moins 4. Certains l'oublient, c'est dommage. Voilà. On cherche l'intersection, donc on veut que ça fasse 0, on développe, est-ce qu'il reste dt, 3 plus t, plus 12, plus 4t, plus 1 moins 5t, moins 4 égale 0. Je remarque quoi? Quelque chose. Ici, les t disparaissent. Il me reste 15, 16, 16 moins 4, 12 égale 0. Ce qui est évidemment faux, c'est-à-dire impossible, hein, ce n'est jamais vrai. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien qu'il n'y a pas d'intersection. Un DE inter ABC, ce symbole d'intersection ici, hein, eh bien c'est l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand un plan et une droite ne se coupent pas, eh bien ça veut dire que la droite DE est parallèle à ABC sans le couper. Donc ils sont disjoints. Donc voilà, en position, si on fait un petit dessin, vous avez votre plan ici, et la droite qui est parallèle. Alors c'est difficile à représenter, hein. Voilà, et pas d'intersection. Parallèle à un plan sans le couper, ça veut dire que le plan contient une droite qui est parallèle à DE. Voilà, et puis ça sera tout simplement, on l'a dit, hein, c'est la droite AB, pour ceux qui avaient remarqué que AB était parallèle à DE. Donc voilà un peu la situation de cette question 4. Alors cette question 5, c'est étudier la position de DE par rapport à D. Alors on peut faire ça sans calcul, très peu y arrivent, hein, parce qu'en général on a envie de faire des calculs, mais qu'est-ce qu'on sait, hein? On sait que DE est parallèle au plan ABC, on l'a déjà démontré. Et on a démontré tout à l'heure que D est orthogonal. Donc c'est une situation qui est assez simple à comprendre. Vous avez le plan ici, ABC. Vous avez une orthogonale. Voilà, donc c'est notre droite D. Elle est orthogonale à toutes les droites que vous pouvez trouver dans le plan. Donc surtout à deux droites non parallèles. Donc ça, c'est notre droite D. Et la droite DE, elle est parallèle à ABC. On l'a vu tout à l'heure. Et elle est donc disjointe. Elle est au-dessus ici. Ça, c'est DE. Donc forcément, eh bien DE, on l'a dit, elle est orthogonale à une... elle est parallèle à une droite, la droite AB. Donc AB qui est entièrement à l'intérieur du plan ABC. Et comme D est normal au plan, elle est donc orthogonale à toutes les droites du plan, donc à AB. Et comme les deux droites sont parallèles, eh bien, vous voyez, c'est une situation très simple. D et DE, donc, et D et DE sont orthogonales. Alors on peut se demander quelque chose de plus intéressant, c'est est-ce qu'elles se coupent? Alors ça, pour ça, eh bien, on va résoudre le système, hein, où on a utilisé les deux représentations paramétriques de ces droites. Alors on a pris celles qu'on avait déjà, hein, précédemment dans le sujet, donc je vais les réécrire et on va essayer de trouver est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a une intersection. Alors attention, quand on va chercher l'intersection de ces droites, il faut changer l'un des paramètres. Alors le deuxième, je vais l'appeler T'. Aucune raison pour que les paramètres soient les mêmes dans chacune des représentations paramétriques. Ensuite, eh bien, on va résoudre un système dans lequel on va identifier chacune des expressions. Donc 2t plus 3 doit valoir 3 plus t', moins 4t plus 5 qui est y doit être aussi moins 6 moins 2t', et 2t moins 1
on va vouloir un moins 5t'. Alors ça, c'est pas évident à résoudre, hein. Donc, on va quand même regarder ici. Simplification, ça veut dire que t' vaut 2t. Donc, partout où vous avez t', vous pouvez mettre 2t. Donc, c'est ce que je vais faire. On a moins 4t ici. Ensuite, le 5, on va le mettre de l'autre côté. Ça fait moins 11. Et on aura moins 4t. Voilà. Ici, pour simplifier par moins 4t, il reste moins 11 égale 0. C'est impossible. Voilà. Donc, pas d'intersection entre les deux. Pas d'intersection. D'ailleurs, la question est un petit peu floue. On ne sait pas trop s'il faut répondre par intersection ou s'il faut répondre une orthogonalité. Donc, il faudrait quand même parfois que les sujets soient plus précis. Donc, a priori, je crois que la réponse qu'on attendait peut-être le plus, c'est celle qui ne nécessitait pas de calcul, c'est l'orthogonalité. Les élèves ont plutôt fait de l'intersection. Voilà, donc c'est pas si long que ça, mais c'est quand même beaucoup plus de travail. Et on finit par une dernière question très simple, vraiment du cours, pour vérifier que les élèves savaient bien cette chose-là. Hein. Comment trouver l'équation d'un plan parallèle à un autre plan? Alors évidemment, quand on dit l'équation, c'est pas très clair. Il faudrait mieux déterminer une équation. Donc on va en parler. Hein. Vous savez que ici, on ne doit pas mettre déterminer l'équation, mais déterminer une équation. Alors quand on dit ça, c'est forcément une équation cartésienne. Alors pourquoi il en existe plusieurs? Parce que quand vous en avez une, vous pouvez très bien la multiplier par 2, par 3. Je vous montrerai quand on aura terminé la question. Donc ici, on va commencer par le plan ABC. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on connaît une équation de ce plan. C'est x moins 2y plus z moins 4 égale 0. Elle a été donnée dans le sujet, enfin en tout cas dans une des questions. Vous voulez une parallèle, un plan parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Tout plan parallèle à ABC a le même, un même vecteur normal. Donc, le vecteur normal qui était U, 1, moins 2, voilà, reste est normal au plan qu'on cherche. Donc, est normal à Q, le plan recherché. Comme vous avez un vecteur normal à ce plan, ça veut dire que Q admet une équation sous la forme x moins 2y plus z, c'est-à-dire le même début qu'ABC, mais par contre vous n'aurez pas moins 4, vous aurez un autre réel qu'on va déterminer. Et bien ça vous le savez, on va le déterminer en utilisant l'appartenance du point E. E appartient à ce plan que j'ai appelé Q, ça veut dire que quand vous remplacez xe moins 2ye plus ze plus d doit faire 0. Et donc on l'a déjà fait dans le sujet. On a juste à remplacer donc x par 4, y par moins 8 et z par moins 4. Et plus d, voilà, on calcule 4 et 16, 20, moins 4, 16. Donc d est égal à moins 16. Donc l'équation que vous cherchez, je vais l'écrire à côté de celle d'ABC, c'est x moins 2y plus z moins 16 égale 0. Et voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, c'est très important de savoir faire tout ça. Vraiment, c'est le b.a.-ba de la géométrie dans l'espace. À très bientôt.